Allah, Allah, Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Ya Rabbi, nous shukr, nous donnons la louange à notre Seigneur Janab al-Haq Jalla Jalaluhu, qui nous a honorés pour nous manifester dans cette vie, qui nous a accordé le statut de créature honorée lorsqu'il nous a dit Walaqad karamna bani Adam. Et nous lui rendons louange et grâce pour les faveurs multiples, celles que nous savons et celles que nous ne savons pas, pour tous les bienfaits. Et nous cherchons refuge contre la malice du shaitan, Saïdou Billah. Et ces tergiversations nauséabondes pour toujours confondre les serviteurs d'Allah. Nous sommes à la veille d'un événement sacré, le Hajj, pour lesquels les serviteurs répondent à l'appel de leur Seigneur, remplissent une obligation canonique qui fait partie des obligations fondamentales du musulman quand il en a la possibilité à la fois matérielle et quand il en a la possibilité physique et la possibilité mentale. Et le Hajj est une migration. C'est une migration de notre état matériel vers notre état spirituel. Et tout serviteur alors se doit de le préparer, d'y travailler, de mettre l'intention et de s'en faire une obligation, pas une obligation pour nos vieux jours. Parce que autrefois, c'était pour bien des gens qui étaient dans le monde musulman, loin des lieux sacrés, c'était un voyage laborieux. C'était un voyage long. C'était un voyage coûteux. C'était un voyage qu'on faisait souvent une fois. Donc, lorsqu'on y allait, on y restait aussi longtemps que possible. De certaines contrées, ça prenait 1 an de voyage pour y aller. Les limites du monde musulman, on voyageait. Les gens étaient partis, ils étaient partis 1 an. Ils revenaient. Mais aujourd'hui, cela vous a été facilité par les faveurs d'Allah.
Nous sommes de l'autre côté de la Terre, de l'autre côté des océans. En moins d'une demi-journée, on peut être à Makka, littéralement. Alors, le serviteur, toujours, il doit se mettre de l'avant pour répondre à l'appel et se préparer pour cela. Se préparer pour couronner son islam, se préparer pour répondre à l'appel, se préparer pour aller à cette rencontre. Et se préparer pour hijra intérieure, pour une émigration de notre état primaire, matériel, vers un état où nous nous détachons le cœur de la matérialité. Cela ne veut pas dire qu'on arrête nos implications. Et nous détachons notre cœur de la matérialité et nous nous préparons à cette rencontre. C'est une rencontre qui doit être un désir ardent dans le cœur de chaque serviteur. Malheureusement, aujourd'hui, si on pose secrètement la question aux gens, quel est ton désir le plus ardent en ce bas monde? Hein? Las Vegas. Comme il dit, Las Vegas. Alhamdoulilah, ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés par Las Vegas. Alhamdoulilah. Mais ça résume. Las Vegas, c'est quoi? C'est le summum du loisir, entertainment. Et de la corruption et la décadence. Parce que ce loisir, il est teinté, il est imprégné de beaucoup d'illicites. Que ce soit le jeu, que ce soit la nudité, que ce soit tous les plaisirs qu'on y vend. Pour ceux qui suivent les commandements divins, ce n'est pas dans les cordes de l'acceptable. Mais si l'on devait faire ce sondage intérieur dans le cœur des gens, quel est ton désir le plus ardent? Je veux gagner la place de... comment il s'appelle? L'homme riche qui veut aller dans les étoiles. Bezos. Jeff Bezos, c'est ça? Elon Musk. Un autre aussi. Jeff Bezos, le plus riche, ils disent aujourd'hui. Je veux m'asseoir à sa place. On ne sait pas, comme ça là, tu ne sais pas à quel point tu es bien dans ce que tu as jusqu'à ce qu'on te donne un scénario éprouvant comme cela. Et souvent, les désirs profonds chez le serviteur sont à propos de ces choses. On veut devenir une personne importante. Si je pouvais être raïs, la personne de la classe moyenne ou du revenu moyen, la majeure partie des gens n'ont pas de gros revenus, qui triment toute la journée lorsqu'ils voient passer le raïs dans son cortège et ils voient les manifestations de l'argent, du pouvoir et de... Beaucoup de gens veulent s'asseoir sur cette chaise. Et pour celui qui attend son immigration,
Quel désir ardent. Beaucoup d'entre nous sommes passés par là. Tu es bloqué des années durant. On est tous des immigrants ici pratiquement. Et ô combien tu sollicites les doigts, tu attends. Bienvenue au scénario. Le Hijra, c'est l'immigration classique. C'est un scénario de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un scénario qu'on a imposé à beaucoup de prophètes. C'est un scénario pour les compagnons. Sahaba al-Kiram, radiallahu anhum. Ils ont été nombreux à devoir quitter leur ville de résidence pour émigrer ailleurs et aller vivre ailleurs, recommencer ailleurs, parfois dans des contraintes difficiles. C'est la première émigration qui est celle qui est matérielle, qui nous prépare vers celle qui est spirituelle. Alors, pour certains, l'apothéose, elle est là. D'autres, si on gratte un peu, on va regarder. Il est venu voir Maulana Cheikh, ce derviche, Maulana Cheikh Nazim, avec une photo. Il était un peu simple. Il a pris la photo d'un actrice top modèle. Là, c'est son rêve. Il est venu voir le cheikh. Il dit au cheikh, je veux marier celle-là, fait dora pour moi. Allahu Akbar. Et comme il a dit, Maulana Cheikh, grand cheikh, il m'a laissé un coffre plein de trésors. Je suis assis, j'attends les chercheurs qui cherchent les trésors. Et tous les jours, il en arrive, il demande des patates, l'autre il demande des carottes, l'autre il demande des navets, l'autre il vient avec sa photo, il demande de la paille. Comme la paille, c'est qui mange la paille? Le mouton. Il veut juste manger de la paille comme le mouton. Il a dit, le coffre est plein de trésors, plus étincelants les uns que les autres. C'est des trésors de spiritualité. C'est des pierres précieuses d'une étincelance qui obscurcisserait le ciel en plein jour sous le soleil intense. Ce que les awliya portent comme trésor à distribuer pour les gens qui cherchent. Qui cherchent quoi? Le visage de leur Seigneur. Mais peu, chacun il vient avec son... Il y en a qui veulent devenir Nobel de physique. Ou ainsi de suite. Chacun il a son désir caché. Et c'est pour ça que le prophète Afdalus Salatu Wassalam, il a dit cela à propos de sa nation. Il a dit, je ne suis pas inquiet pour cette nation qu'elle va se détourner d'Allah de façon évidente et ostentatoire. Shirk, ou celui qui quitte l'adoration d'un Seigneur unique et qui se tourne comme les gens des autres temps, ou l'adoration des idoles. Et je ne suis pas inquiet pour cela, car ils ont accepté, ils vont rester dessus. Mais je suis inquiet pour quelque chose de plus pernicieux, de plus subtil, de caché dans les poitrines. Une idolâtrie cachée, sous la forme des désirs subtils du nafs, sous la forme des mauvaises caractéristiques de l'ego. Alors, même si le serviteur
il fait sa prière, il remplit ses obligations, il paye sa zakat. Lorsqu'on rentre dans le fond de son intention, qu'est-ce qu'il espère le plus? Qu'est-ce qu'il espère le plus? Qu'est-ce qu'il désire le plus dans ce bas monde? L'amour de son Seigneur, la rencontre avec son Seigneur, la satisfaction de son Seigneur, la taslim, la soumission complète à son Seigneur. Est-ce que c'est ce que nous espérons véritablement? Très souvent, les gens vont dire, on veut profiter de ce bas monde, de ses bienfaits, et on veut également le premier niveau pour l'éternité. On veut l'excellence dans la dunya et l'excellence dans la akhira. Et l'excellence dans la dunya, selon les critères matériels. Et celui qui cherche le visage de son Seigneur, alors il doit se préparer à l'ascétisme, il doit se préparer au détachement, il doit se préparer à la contrariété, il doit se préparer à la pauvreté, il doit se préparer au renoncement, il doit se préparer à l'épreuve. L'épreuve, comme tous ceux qui ont été choisis comme des prophètes et des messagers, comme ils ont été soumis à l'épreuve. Un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son cœur rempli d'une intensité, alaykoum salam, son cœur rempli d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, par Allah, je t'aime. Je t'aime au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pour nous enseigner, parce que cela, bien entendu, aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le dire, le déclarer, c'est une chose grande, c'est une chose noble, c'est une chose espérée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne dis pas cela. Il a dit, Wallah, ya Rasulallah, je t'aime. Il a dit, ne dis pas cela. Il a dit une troisième fois, par Allah, ya Rasulallah, je t'aime. Et il lui a dit, alors, prépare-toi. Parce que les afflictions, les épreuves vont te tomber dessus, comme le torrent qui dévale de la montagne. Alors le serviteur, souvent, il veut les honneurs, il veut les Oscars de la consécration pour l'éternité, sans effort pour ici-bas. Il ne veut que des choses soient facilitées ici-bas. Mais il ne doit pas, le serviteur ne doit jamais demander la difficulté. Non. Mais il ne doit pas non plus espérer un long fleuve tranquille, sans aucune mise à l'épreuve. Alors nous devons visiter et revisiter nos intentions au plus profond de nous-mêmes et être sincères avec nous. Et se poser la question, ô Foulan, ô toi, quel est ton désir le plus ardent? Quelle est ton intention profonde?
Est-ce que tu désires faire le Hajj pour répondre à l'appel de ton Seigneur? Est-ce que tu t'y prépares? Est-ce que chaque journée que tu te lèves, que tu vas travailler, tu dis ça, je mets de côté, Inch'Allah, pour répondre à l'appel de mon Seigneur? On va toujours mettre la faute sur les factures, sur le gouvernement qui nous a trop taxés, sur les obligations. Et l'appel d'Allah est important. Oh Foulan, est-ce que tu te prépares pour cette rencontre? Ton désir le plus ardent est-il la satisfaction d'Allah, la rencontre d'Allah? Ton désir le plus ardent est-il de te soumettre à la volonté de ton Seigneur? On avait une conversation hier intéressante. Se soumettre à la volonté d'Allah. Beaucoup de gens sont désireux de bien faire les choses. Surtout quand vient le temps de prendre des grandes décisions. Alors, quand vient le temps de prendre des grandes décisions, on hésite, on est dans le doute, et par exemple pour le travail, pour la carrière, pour le déménagement, pour le voyage, pour le mariage, le serviteur va faire la prière de consultation, istikhara, dans l'espoir de faire un choix adéquat avec le choix d'Allah. Mais très souvent, notre désir est d'avoir la meilleure réponse pour nous. Pas forcément la réponse que Allah fait istikhara et on espère avoir une décision qui ne va pas nous donner de difficultés, de troubles à l'arrivée. Pour notre bienfait. La volonté d'Allah, là-dedans, très souvent est secondaire. Profondément, le serviteur, quand il cherche la volonté d'Allah, il doit s'attendre, quand il veut se soumettre à son Seigneur, il doit être prêt à se soumettre quel que soit l'ordre qui est donné. Et ô combien de fois Allah Azza wa Jal a ordonné à un de ses prophètes, voilà l'épreuve, voilà le feu intense, marche, avance et rentre dedans par ordre de ton Seigneur. Ô combien de prophètes ont été soumis à cela. Presque tous ceux que nous connaissons ont eu cette épreuve. Et ils n'ont pas questionné. Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, quand on lui a dit, va pour sacrifier ton fils, et il a tourné en rond, parce qu'il ne sait pas comment introduire la chose. Et il s'est soumis. C'est ça le taslim intégral, c'est de se soumettre, quel que soit l'ordre qui est donné, même s'il est contrariant pour nous, et il n'est pas à notre avantage. La plupart du temps, les recommandations sont contraignantes pour nous, parce que les ordres d'Allah, elles sont contraignantes sur le nafs. Abstiens-toi de mentir, c'est facile. Abstiens-toi de voler, le nafs il est tenté. Abstiens-toi de regarder l'interdit, mais c'est si agréable à regarder. Abstiens-toi d'écouter ce que tu n'as pas le droit d'écouter, mais je m'en délecte. Abstiens-toi de consommer l'illicite, mais il est si doux à consommer. Ce ne sont pas des véritables contraintes.
prime abord, on semble nous interdire quelque chose, mais en réalité, les véritables contraintes sont lorsque l'ordre est donné par un Seigneur qui demande à son serviteur d'aller dans une direction qui est difficile, aux conséquences périlleuses. Et ces ordres ont été donnés par Allah Azzawajal à ses prophètes, à ses messagers, pour purifier leur intention, pour affermir leur détermination et pour compléter leur soumission. Pas pour un mal, car le mal apparent, même s'il dure 40 jours, il dure 7 années, ou il dure 40 années, après, il ouvre pour une éternité dans l'accomplissement. Alors nous devons visiter notre intention, sincèrement, et se questionner par rapport à nos désirs profonds. Comme il disait, il nous donnait toujours ce conseil, Maulana Cheikh Nazim, alors qu'il nous voyait nous débattre sur nos obligations et nos actions. Chacun, il essaye, il arrive, il n'arrive pas, il est tenté, il tombe, il se relève. Et il questionne le cher ou cher, comment on peut faire pour avancer, pour mieux avancer. Maulana Cheikh, il disait, oh mes enfants, regardez vos intentions. Échangez vos mauvaises intentions pour de bonnes intentions. Revisitez constamment vos intentions et questionnez-vous sur ce qu'il y a au fond de votre cœur qui vous fait faire les choses. Même lorsque vous faites un agissement qui est dans l'obligation, dans la recommandation, questionnez-vous sur vos intentions profondes. Même lorsque vous faites la prière, vous faites le jeûne, vous faites la zakat, vous remplissez vos obligations, questionnez-vous sur vos intentions profondes. Pourquoi? Parce que Allah Azzawajal nous rappelle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également nous l'a dit, ils viendront le jour du jugement dernier avec leurs œuvres, et Allah rejettera à leur visage leurs œuvres. Ya Rabbi, pour toi j'ai fait la prière. Non, tu es un menteur. Tu as fait la prière pour ta propre gloire. Ô mon Seigneur, pour toi j'ai donné. Non, tu es un menteur. C'est pour ton autosatisfaction que tu as donné. Tu n'as pas donné véritablement pour ton Seigneur. Alors, jamais nous ne devons simplement laisser couler le flot de nos actions et de notre vie sans aller au fond de nos intentions et se questionner, ô Foulan, fais-tu véritablement pour ton Seigneur? Désires-tu le rencontrer? Que fais-tu pour te préparer au Hajj alors que le temps du Hajj est arrivé? Que fais-tu pour te préparer à cette rencontre alors que les journées passent, les années passent? Que fais-tu pour servir alors que du matin au soir tu te lèves et tout ce que tu accumules comme effort et comme richesse n'est que pour simplement ton propre bien-être et celui de tes ayants droit immédiats? Hein? Combien il a été soumis au jugement celui qui il payait sa zakat à son épouse parce qu'il avait compris que la zakat, l'éligibilité, il y a une certaine catégorie. Il a dit, elle est dans le besoin, alors je lui donne. Et un des tabi'in qui avait témoigné ça, il dit, c'est un jugement sévère qui va être passé sur toi. C'est un jugement sévère chez Allah de tordre la charia et d'essayer de t'échapper. Qu'Allah Azzawajal nous rende
l'intention pure et limpide et nous permettent le discernement dans nos intentions profondes, de pouvoir remettre jour après jour les meilleures des intentions. Que nos intentions ne soient pas futiles, que nos intentions ne soient pas pour l'illusoire, que nos intentions soient purifiées pour le plaisir d'Allah, pour la volonté d'Allah, pour le désir d'Allah, pour que nous soyons acceptés comme de bons et honorables serviteurs. Ila haratina min Fatiha.